Ah, Torah, Siva, l'annon Moshe. Moshe nous a donné Torah, 611. Et les deux autres, qui nous a donné? C'est pas Moshe. Mipi, Hagevura, Shemanun. On les a appris de Moshe, de Gvura. Gvura, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Akadosh Baruch Hu? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc il y a deux mitzvot qu'on a entendues directement d'Akadosh Baruch Hu et 611 de Moshe. Torah, Tzivalanu Moshe. 611 de Moshe, pas 613. Qu'est-ce que dit la Gemara? Mipi Hagevura. C'est quoi Gevura? Traduisez-moi Gevura. La force. C'est pas un nom d'Hachem, ça? Gevura. Gevura, c'est un nom d'Hachem. Le mot Gevura, vous cherchez dans le Shulchan Aruch, c'est le nom d'Hachem, Gevura? C'est pas un nom d'Hachem, ça. Là, on apprend que Gevura, c'est le nom d'Hachem. Lorsque vous regardez la Gemara, par exemple, dans d'autres endroits dans la Gemara, elle est très nombreux, Rachmana Amar. Hachem a dit, on dit Rachmana Amar dans la Gemara, dans le Bavli. Rachmana Amar. C'est quoi Rachmana? C'est celui qui est Rachum. Alors, il s'appelle Gevura ou il s'appelle Rachmana? Décidez. Alors, il a été Gevura pour les deux premières paroles. Il a été Gevura pour les premières tables, il est Rachmana pour les secondes tables. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, dans les premières tables, il était dans l'exigence absolue. Il était dans la Gevura. Si on avait pu entendre les 10 paroles, on aurait entendu Mipi HaGevura 10 paroles. On n'a entendu que 2 paroles Mipi HaGevura. 2 paroles Mipi HaGevura. Le reste, c'était Rachmana. Pourquoi? Parce que les restes, c'est la deuxième table. Et la deuxième table, c'est quoi? C'est Rachmana. Rachmana, c'est quoi? Rachamim. Miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce qu'on est après la faute du Vaudor. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a accepté la Teshuvah. Donc on est dans le monde de la Teshuvah, de la Kapara, de la Slicha, de la Mechila. On est dans la Kapara, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, on a reçu la deuxième table, Rachmana. Mais Moshe Rabbeinu, il a tout reçu, Mipi HaGevura, tout. 100%. Nous, on n'a reçu que 2, Mipi HaGevura. D'ailleurs, je dis souvent à des gens, ça me touche toujours, faites une enquête dans tout le peuple juif et demandez à des juifs, s'il vous plaît, vous croyez en Dieu? Au début, ils vont dire, je ne sais pas. Creusez un petit peu, vous allez voir que la plupart des juifs dans le monde, une très 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 grande majorité diront le croire. Anochi, Eloi Elecha, c'est resté marqué. Ça, c'est bien marqué au fer rouge. Après, on passe jurer à faux, il y a des serments, des fois on dit des mots un peu déplacés, puis après, fait Shabbat, ils ont oublié ça, c'était pas très bien marqué. Mais Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Lo Yelecha Elohim Achim, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est quand même bien entré. Même si c'est pas facile au quotidien, mais c'est quand même bien entré. Les fondements de l'Aïmouna sont bien entrés. Est-ce que c'est clair? Moshe a reçu Mipi HaGevura, il a reçu les premières tables, il est le seul à les avoir reçues. Et nous, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu, nous? On a reçu les premières tables, non? Oui ou non? On les a reçues cassées. On les a reçues en entier. On les a pas reçues. On a vu une terrible image, on les a vues cassées. Alors, écoutez-moi bien. Il y a la bataille. Donc ça, c'est une première introduction. Vous vous rappelez bien de cette introduction. On va revenir dessus. Deuxième introduction, très importante pour répondre à toutes nos questions. Dites-moi, qui devait faire le service dans le Beth Amikdash? Qui c'est qui devait faire le service dans le Beth Amikdash au départ? C'était les Chorot, les premiers-nés. Pourquoi ces premiers-nés ont été déchus de leur poste? Oui, ils ont fait la faute du Vaudor. Qui a pris leur place? Qui ça? Ah, les Lévim. Pourquoi ils ont pris la place des Bechorim? Parce que Bechorim, non? Bechorot, hein? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on dit la place des Bechorot? Parce que ils ont tué leurs proches sur ordre de Moshe, tous ceux qui avaient fait l'idolâtrie avec le Vaudor. Ils ont eu le courage, et surtout, avant de faire ça, ils ont été fidèles. Ils n'ont pas fait la faute du Vaudor, c'est avant toute chose. Ils n'ont pas fait la faute du Vaudor. Question du Mesher Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvins, qui demande. Attendez, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Lévi'im, ils ont pris la place des Kohanim, des Bechorot, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Les Lévi'im à la place des Bechorot. Les Bechorot, ils devaient faire quoi? Se servir au Beth Amikdash, apporter les sacrifices, n'est-ce pas? Alors pourquoi les Lévi'im ne font pas? Les Lévi'im prennent la place des Bechorot. Très bien, j'ai bien noté. Mais c'est pas vrai.
Les Lévim, ils ne font pas le service au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai, ils sonnent, ils chantent, ils ferment les portes, ils ouvrent les portes. Mais qui fait vraiment la avoda au Beth Amikdash? Pas tous les Lévim, c'est que les Kohanim. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on a exclu les Lévim de la avoda? Réponse excellente. Parce qu'ils ont tué. Ils ont tué. Et si on tue, on n'est plus Kohen. Vous êtes d'accord, c'est bien noté. Et ils ont tué avec Ashgacha, une bonne Ashgacha. C'était Moshe Rabbeinu qui leur a dit vous allez tuer. Donc ils sont allés avec leur glaive, leur épée. Leshem, Yichut, Kucha, Berichou, Shrinte. Aniolech, Laharog, et Traveri. Je vais tuer mon prochain. Pour accomplir la mitzvah positive de la Torah, d'écouter Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Alors là, évidemment, vous m'avez servi sur un plateau la question. Pinchas, il a tué. Et Pinchas, il est devenu Kohen. Les Lévim, ils ont tué. Et ils ont été disqualifiés de la Kéouna. Je comprends pas. Deux choses. Si assassiner, ça disqualifie de la Kéouna, alors les Lévim, t'as raison, ils sont disqualifiés, mais Pinchas aussi. Si tuer, ça ne disqualifie pas, bien que les Lévim soient aussi des Kohanim. Bonne question ou pas? Bonne question. Oui. Mais vous avez raison de dire, et on va rester là-dessus, qu'effectivement, ils ont été disqualifiés parce qu'ils ont tué, et que, effectivement, la avoda doit être faite par des gens ba'alei chesed, de générosité. Tumecha ve'urecha leish chasidecha, verset dans Zot Averacha. Tumecha ve'urecha, c'est Urim ve'tumim, le pectoral. Leish chasidecha, à l'homme qui est ton chassid, chesed, Kohen Gadol. C'est qui? Aaron. Donc on exclut de la avoda quelqu'un qui est dans le sang, dans le din, dans la rigueur, j'entends, dans le sang, j'entends. Mais à ce moment-là, pourquoi Pinchas il est dedans? Non seulement il est dedans, mais il est devenu Kohen en assassinant. Kushia Atsuma. Et c'est ça que le chidouche du Rav. Là c'est là que le Rav a dit un chidouche. Et c'est un chidouche qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Mais là, je pense qu'après avoir bien macéré, je pense que vous avez compris. Celui il a dit très vite. On n'était pas évident pour moi. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il veut dire qu'il y a deux formes d'assassinat, si on veut dire comme ça. Deux styles de dîme. Il y a pas, le dîme, il y a plusieurs dîmes. Ça, il faudrait que vous compreniez bien. Il y a au début de la Torah, Shamaïm. Qu'est-ce que c'est Shamaïm? C'est le ciel. Qu'est-ce que dit Rashi sur Shamaïm? Vous vous rappelez ce que dit Rashi sur Shamaïm? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Shamaïm? C'est quoi Shamaïm? C'est deux mots qui deviennent un seul mot. C'est Shamaïm. Première lecture, bonne réponse. C'est pas celle que j'attendais, mais il y en a une autre, mais c'est quand même une bonne réponse. Il y a une deuxième réponse, c'est Esh Maïm. Feu et eau. Feu et eau forment Shamaïm. Feu et eau, a priori, ils ne sont pas très copains. Pas très copains en général. Et là, dans le ciel, ils font une telle paire de copains que ça transforme, ça donne le ciel, Shamaïm. C'est Eshemaïm. Alors le Rav, il a voulu nous dire la chose suivante. Il a voulu nous dire qu'en fait, Pinchas, il est de ceux qui est Ohev Shalom, Rodef Shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Pinchas, il voit le prince de Shimon aller avec Madame Cosby. Monsieur Zimri et Madame Cosby. Qu'est-ce que fait le prince de Shimon? Qu'est-ce que fait, Pinchas? Nous, on avait compris avant de venir au cours. Écoutez, j'aime bien toujours expliquer comment on avait compris. Qu'est-ce que le Rav, il a fait une Khadesh? Avant de venir au cours, on a dit, ben voilà, Pinchas, c'est un zélote, il a souffert de voir cette profanation du nom divin, il a réagi, il a tué, il a exclu le mal, il a détruit le mal, il a repoussé le mal, ouais, un grand zélote, un grand justicier de Dieu. C'est vrai, c'est sûr que c'est ça. Mais à ce moment-là, si c'est ça la définition de Pinchas, alors il est comme les Lévim. Les Lévim aussi, ils ont vu des gens faire l'idolâtrie, ils ont vu des gens danser autour du veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué ces gens-là. C'est la même chose, non? C'est la même chose. Mais c'est pas vrai parce que Akadosh Baruch Hu, il dit une phrase, il dit Ineni noteno briti shalom. C'est un acte de paix. Alors Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'aimerais bien comprendre.
Je veux bien entendre que c'est un acte caché. Je veux bien entendre que c'est un acte nécessaire. Je veux bien entendre tout ce que tu veux. Me dire que c'est un acte de shalom, un assassinat, un acte de shalom, ça change. Vous avez compris ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Il est en train de dire que ce que fait Pinchas, c'est Ohev Shalom, Rodef Shalom, c'est Aaron HaKohen. Et nous, on comprend, avant de lire ce passouk, que c'est un acte de Yaakov Adin et Tahar, c'est un acte de justice, du justicier, de celui qui a la rigueur. Or, ici, on est étonné. Pourquoi dire le mot Shalom alors qu'on est loin de ça? Alors, c'est vrai qu'il le fait d'une façon pure, c'est ce qu'il le fait parce qu'il aime son Créateur. Mais appelez ça Shalom. Vous voyez, ça dérangeant, ça. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir. C'est qu'en fait, l'acte de Pinchas, on le comprend mal, on ne l'a pas compris du tout. On est passé à côté, on n'a rien compris. C'est pas un justicier, c'est pas un Zorro. C'est pas Zorro, c'est même pas Zorro, c'est loin de Zorro. C'est quelqu'un qui vient ici pour Kano qui met-il Hachem. Vous savez bien ce que ça veut dire Kano qui met Hachem? Quelle est la définition de ça? En fait, Pinchas, lorsqu'il voit cet acte du prince de Shimon, qui voit Moshe pleurer, qui voit tout cela, il dit à Moshe Rabbeinu, je me rappelle que lorsque tu es descendu de la montagne, tu m'as enseigné. Il a enseigné Moshe lorsqu'il est descendu de la montagne. Il était en train de donner un shiur, moi je me rappelle qu'il était en train de donner un shiur, il descendait avec une grosse charge, les tables de la loi. Vient le Rav Shapira au nom du Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna nous dit, il n'a pas donné aucun shiur. Il n'a rien dit. Il n'a jamais donné cette halakha. Jamais il a dit cette halakha, Moshe. Entendez bien. Moshe n'a jamais enseigné à Boel, Aramid, Kanaïm, Togim. Il a jamais dit. Surtout pas en descendant la montagne. Mais il a cassé les louchot. Et l'acte de casser les louchot, c'est le shiur duquel Pinchas a compris qu'il devait tuer le prince de Shimon. Je répète, jamais il a dit cette phrase à Boel Aramid Kamei Boigo. Donner cette phrase, il a dit cette sentence, c'est jamais dit. Mais l'acte de Moshe, qui est Shvirat HaLuchot, la brisure des Luchot, est en soi un shiur qui veut dire qu'il faut tuer cette femme et cet homme qui vont ensemble. Alors là, franchement, monsieur le Gaon-Levina, je ne comprends plus rien. Pourquoi? Quel rapport? Et c'est là où est toute la beauté du shiur. C'est là où le Rav a donné un chidouche là-dessus. Il a dit qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que lorsqu'on était devant Shvirat HaLuchot, on était tendance à dire, bon, il a failli avoir un grand événement, on a failli avoir les premières tables, et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Moshe a dit, bon, finalement, vous n'êtes pas du tout apte à ça, alors on va casser ça, parce que vous ne méritez pas, et vous ne l'aurez pas, et voilà, et ça y est. Et le gars de Vilna, regardez comment il a lu cette phrase, il a dit, Moshe Rabbeinu a transmis Shvirat HaLuchot. Il a donné un shiur qui s'appelle briser les Luchot. Il a enseigné qu'il fallait casser les Luchot. C'est-à-dire, en fait, il a voulu révéler qu'il y avait une autre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y avait deux façons de servir. Il y a la service de Luchot Rishonot, Din. Il y a la dimension de Shalom que nous allons maintenant expliquer. Shalom et Shvirat HaLuchot, c'est la même chose. Il a défini ce qu'était Shvirat HaLuchot, c'était Shalom. J'explique ce que ça veut dire. Le Rav nous a dit en quelques mots, mais j'ai beaucoup réfléchi pour comprendre, il a révélé qu'il pouvait y avoir des Shivrei Achayim, que le monde d'après le Vaudor serait un monde différent d'avant. Avant le Vaudor, c'était un monde carré. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de coupés, des morceaux, des machins, il y avait tout le monde était vraiment bien encadré. Après la faute du Vaudor, il y a quoi? Il y a les louchot cassés. Ça veut dire, il y a une capacité, une possibilité de vivre après une cassure, après une destruction, après une chute, après une faute, après des contradictions. Un jour on dit ça. Vous savez comment on est aujourd'hui? Vous êtes ici, vous êtes des gens qui vous écoutez un shiur, il est tard, vous êtes fatigué, vous êtes travaillé toute la journée. Vous dites non, il va venir ce rabbin de parler, il nous parle, il nous saoule. Et vous êtes là. Personne ne vous a forcé pour venir. Magnifique. Mais où vous serez dans un mois, pendant les vacances? Vous direz, mais pourquoi moi, pendant les vacances, je fais certaines choses et ailleurs, je fais autre chose? Pourquoi je suis comme ça un morceau? C'est que je n'arrive pas à avoir une ligne directrice claire. Un jour, c'est ceci, un jour, c'est cela. Là, je suis comme ci, là-bas, je suis autrement. Et un jour, je monte, et un jour, je descends, et un jour, je suis, et un jour, je suis là. Je suis morcelé en petits morceaux.
Et tout le temps, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi, voilà, le morceau, tu vas le coller là. Attention, hein, je prends Shashana, un petit pot. Bon, il y a des petits morceaux qui sont partis. Alors viens, on va les coller, on va les rattraper, on va le coller par ça, on va essayer de faire du collage, du recollage, du bricolage. Et voilà, on va s'en sortir comme ça. Ratati, aviti, pachati, finalement, et on trouvera, non mais si on a fait la faute et qu'on fait une vraie tchouva, c'est comme ça. Mais arrêtez avec tout ça, c'est quoi ce travail-là? C'est pas du pro, c'est pas faux ça. On fait jusqu'au bout, et on fait pas à moitié, on fait pas une fois, on fait pas à l'autre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Moshe Rabbeinu ne comprend pas, il y a tout, Badinta. Et bien, Moshe Aaron, il dit non. Il dit pas simplement, soyons gentils, comprenons la faiblesse humaine. Il dit, c'est la Torah, c'est la forme même du don de la Torah. Shvirat Haluchot. Ça veut dire que c'est une révélation de l'ordre divin. C'est pas qu'une sorte de... Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas se débarrasser de tout le monde, on va pas tuer tout le monde, alors on va essayer de trouver un moyen de récupérer. Zet Surah Mesirat Torah, Shvirat Haluchot. Ça veut dire qu'en fait, un être humain, après la cassure des premières tables, se construit non seulement par ses actes positifs, mais il se construit aussi par ses échecs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Après les premières tables de la loi, on a reçu un chiour qui s'appelle briser les louchot. Briser les louchot, c'est donner la Torah. C'est une forme de don de la Torah. Il a donné quelque chose, Moshe, en cassant les louchot. Il a enseigné que le monde aujourd'hui, il se construit par des brisures et des cassures. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes là pour apprendre aussi, pour construire notre Torah, la grandir, la faire rayonner par l'épreuve de la faute. Et réfléchissez bien, la Torah est pleine de chutes. J'aurais tout à l'heure encore David Ameller avec Batsheva. On en fait tout un plat. Sanhedrin de pages. Dans la Torah, c'est écrit avec beaucoup d'insistance. Dans Tehilim, il en reparle. C'est quoi ce morceau de Torah-là? Une chute de David. Il faut effacer vite. On n'en parle pas. On en parle, on explique, voilà ce qu'il a dit, voilà comment il a fait, voilà comment il s'est racheté. C'est quoi? C'est pas une cassure qu'on est en train de mettre en morceau de Torah? Ce morceau-là, il ne devient pas un morceau de Torah. Quelque part, Pinchas vient révéler que celui qui va à Boel Aramit, celui qui décide de se marier avec cette femme qui est non-juive et d'embrasser quelque part sa religion, elle, parce que l'idée, vous avez compris, c'est pas simplement l'acte sexuel qui est dérangeant, c'est qu'une personne qui se marie avec une femme non-juive, l'idée c'est de se dire que ses enfants ne seront plus juifs, que lui, il accepte de vouloir abandonner, mais pas seulement abandonner la Torah par à-coup. Il se dit, j'organise ma vie sans la Torah. Je m'organise sans la Torah. Mes enfants ne seront pas juifs. Ma vie ne sera plus juive. C'est pas que l'acte sexuel qui est grave, vous comprenez? C'est comme un mariage avec l'idolâtrie. C'est se marier avec autre chose, c'est aller vers autre chose. C'est marier avec d'autres valeurs, C'est ça le problème. Donc lorsqu'il voit Shimon, le prince de Shimon, aller avec Madame Cosby, il y a ici une volonté de se marier avec la Vodazara, de se relier avec la Vodazara. Il voit les Juifs en train de danser autour du volant. Et il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut casser les louchot. Et casser les louchot, c'est tuer le prince de Shimon. Pourquoi? Parce qu'en brisant les louchot, Moshe, il a sauvé l'essentiel. Il a sauvé le peuple juif et il a enseigné qu'en cassant les louchot, on construit l'avenir du peuple juif. On construit l'homme juif de demain. Et qu'à travers cette brisure, on avait créé le shalom. Shalom, c'est quoi? Alors écoutez bien le mot shalom, c'est magnifique. Moi, écoutez bien, moi j'ai beaucoup travaillé dans ce moment-là, j'espère que vous allez comprendre ce que c'est pas évident. Parce que le shalom, en fait, c'est en vérité pas une situation de non-guerre. C'est qu'il y a eu une guerre, on s'est opposé, et puis on a trouvé un accord, et finalement on a fait la paix. Parce que le mot paix, ça veut dire guerre, parce qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas eu de guerre. Donc tout shalom implique une notion d'opposition, donc de shvira, de cassure. Mais une cassure qui a été résolue, vous comprenez? Et lorsque Aaron il dit Ohev Shalom, Rodev Shalom, c'est que quelque part il dit j'aime m'approcher de la Torah à travers ces cassures qui deviennent shlemot, qui se reforment, qui se complètent, qui disparaissent. C'est comme ça que je comprends ma Torah. C'est ce qu'on appelle la machloket de Shem Shamayim. Machloket Shem Shamayim, c'est ça. On se base sur certains dossiers, puis finalement,
On dit, ah, finalement on a fait le shalom, on a trouvé la halakha, mais cette halakha, c'est pas pour dire, bon, il a raison, il a tort, c'est tout simplement pour arriver à trouver une shlemut. Cette shlemut ne vient qu'à travers la cassure. Elle ne venait pas autrement. Donc ce que veut dire le Rav, très clairement, c'est que lorsque Moshe est descendu, il a cassé les louchot, il leur a dit, voilà comment on va étudier la Torah. Voilà comment on va être un juif. On va casser et on va coller. Et Pinchas, il a compris ce message, et c'est un homme de shalom. Alors que les Lévi'im, ce sont des hommes qui ont assassiné. Le Shem Shamayim, le Shem Mitzvah, ils ont assassiné. Ce n'était pas un acte de shalom. Alors que Pinchas, il allait voir Moshe. Écoutez bien, c'est magnifique comme magnifique là. Il allait voir Moshe, et Moshe il pleurait. Pourquoi Moshe ne répondait pas? Moshe il a oublié. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Moshe? Pourquoi il a oublié tout d'un coup? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe, il dit, mais c'est pas mon truc ça. Là, de quoi on parle? On est en train de voir un veau d'or. Qu'est-ce que vous voyez, Moshe? Il voyait le veau d'or. Mais surtout, il voyait que lui, il avait reçu les premières tables. Il a reçu les premières tables. Et que lui, il était dans une dimension des premières tables. Moi, je peux pas, moi, je gère pas. Moi, je peux pas gérer. Pinchas, le Talmid de Aaron, c'est lui qui gère. Pinchas, en tant qu'élève de Aaron, lui gère. Moshe ne peut pas gérer, parce que Moshe, c'est Yikov Haddin et Aaron. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières louchot. Il a cassé les louchot. Il a donné ce message aux autres en disant, voilà, comment vous allez comprendre la Torah. Mais moi, j'ai reçu les premières. Je les ai reçues entières. Moi, je vous les donne cassées. Et moi, je les ai reçues entières. Et si vous demandez à moi ce qu'il faut faire, là, c'est la fin du peuple juif. Mais vous, vous les avez reçus cassées. Alors vous pouvez agir et tuer la femme de Zimri et Cosby. Ça, il faut comprendre, c'est vraiment d'avoir un mort. Tout ça, c'est le Gaon de Vina qui dit ça. Puis dans le Gaon de Vina, c'est comment il parle. Il parle en 3 mots. Le Rav Shapira, il parle en 10 mots, un peu plus. Et Rav Gay, il parle d'une demi-heure pour expliquer ce qu'ils ont dit en 3 jours, ouais, en 3 mots. C'est pas évident, mais c'est comme ça, on essaie de comprendre. Mais maman, je sens. Bon, vous savez, ce chiot, lorsque j'ai entendu dire, ah, ça, je sens qu'il y a une émette absolue là-dedans, mais j'espère le comprendre. Je ne sais pas si j'ai compris jusqu'au bout, mais je me permets de vous le dire parce que j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui doit être compris. Et ce qui me parle beaucoup, et c'est ce qui est plus proche, parce que j'aime bien aussi qu'on retienne des choses qui sont concrètes et proches de nous, je pense que vraiment, lorsque je regarde ma vie, comme je regarde votre vie, notre vie en général, je me dis vraiment, il y a ici un message très fort. Il faut sortir, je crois, de l'image d'Épinal, machin, rapide, tout ça un peu simple. Aaron, il est sympa, il est gentil, il comprend tout le monde, il est gentil, il va chez les gens, il leur dit merci, au revoir, gentil, venez avec moi, on s'embrasse, il va bien, le shalom. D'accord? Et Moshe, il est le méchant, le truc exigeant, il faut faire. Bon, vous voyez que je pense que ça, c'est comme ça qu'on a compris à la maternelle, un peu au primaire, peut-être encore au collège. Et je pense que maintenant, il faut un petit peu évoluer et comprendre qu'il y a plus que ça. D'autant plus que Hillel, il est posé comme Aaron. Alors là, c'est un problème. Hillel, c'est comme Aaron et pas comme Moshe. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire que Aaron, avec le shalom, n'est pas simplement en train de dire soyez gentils, soyez pas méchants, il est en train de dire une façon de vivre. Et de dire il faut apprendre à recoller des morceaux. Le mode de vie aujourd'hui, c'est coller des morceaux. Et le mode de vie de l'époque d'Moshe, c'est il n'y a pas de morceaux. C'est un morceau, il n'y a pas plusieurs morceaux. En fait, Moshe, il a fait la menorah. La menorah, elle fait une miksha. Non, la menorah, c'est un morceau. Caporet, un morceau. Si vous voulez que je vous donne encore une autre, un peu plus d'explication, de sens encore à ce que je viens de dire. Je vous disais tout à l'heure que Esh ou Maïm forment Shamaï. Le feu et l'eau se sont réunis pour former le ciel. Alors, c'est pas simplement, ouais, c'est sympathique, l'eau, ils ont fait la paix. C'est qu'en fait, il y a une hashlama, une sorte de complémentarité. Écoutez bien ce que je veux dire. Mamash, écoutez bien, parce que ça, c'est encore une autre approche, mais qui va encore mieux expliquer. Les premières tables sont de niveau d'Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, c'est une situation où le bête, la dualité, est très rare, pas très perceptible. Après la faute, Tov, Vara, le bien, le mal, Yetzerara, Yetzerara, tout ça c'est très marqué, cette dualité. Donc je pense que la dimension de Aaron, qui est proche de après la faute, est tellement proche de notre réalité qui est la hashlama. Parce que le Rav nous a expliqué que shalom, en dehors du mot paix, il y a le mot complémentarité.
Mashlim, Ani Mashlim, je complète. Et il nous a fait remarquer que paix et complémentarité, c'est la même chose, c'est le même mot. Et il nous a dit pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsqu'il y a une opposition, on va dire, entre deux éléments, Esh, Maïm, feu et eau, et que ça se tape l'un sur l'autre, après coup, lorsqu'on arrivait à faire la paix, ce qui s'avère, c'est pas simplement qu'on arrive à s'arranger, on s'organise, on fait cesser le feu, non. C'est que finalement on comprend que chacun a apporté quelque chose qui manquait au premier. Et que c'est pas que Bedi Avad, c'est horrible, c'est dommage, on s'est battu, il aurait pas mieux valu éviter, non. C'est que finalement cette opposition a été féconde. Et elle a apporté un plus qui s'appelle Shamaim. Et Shamaim ont formé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est beau dans la dimension de Shalom. Shalom, c'est la capacité de réunir des éléments, mais qui vont enrichir le sujet. Parce qu'en ayant les deux aspects, on arrive ensuite, après, les mettre ensemble, on a quelque chose de magnifique. Moi, je vois ça, par exemple, lorsque Rav faisait shiur sur Agatha de Rav Alvin, il dit toujours, l'Agatha, il y a un Rav qui dit comme ça, un deuxième Rav qui dit le contraire, c'est toujours une complémentarité du premier, c'est jamais une opposition. Même dans la halakha, un il dit moutar et l'autre il dit assour. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas de ré de marloquette. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit moutar, tout le monde dit assour. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est un grand ennui dans le Beth Midrash, on s'en dit, oulala. Tout le monde est d'accord, tout va bien. Lorsqu'on est en train de dire, moi je dis que c'est permis, l'autre dit que c'est assourd, amène-moi des preuves, je compte tes preuves, tu remontes, je ramène d'autres. On s'oppose, évidemment on apporte des preuves, mais à la fin, lorsqu'on trouve que finalement c'est moutard ou c'est assourd, ou bien c'est des fois moutard et des fois assourd, on comprend qu'on a fait apparaître des choses qu'on n'aurait jamais fait apparaître sans cette opposition. Mais l'opposition est mashlim, complète. Ce n'est pas simplement un effacement de l'opposition. C'est montrer combien ça complète, cette autre approche complète la première. Ça, c'est Shvirat Haluchot. Shvirat Haluchot, c'est montrer qu'il y a des débris et que les débris forment quelque chose de plus. Que créer des débris, casser quelque chose, c'est le construire. Vous voyez ce que je veux dire? Couper en morceaux quelque chose, découper, rapporter, apporter, objecter, montrer qu'il y a des preuves et contre-preuves, c'est le construire en fait. Zébignan, ça c'est le construire. Parce qu'on arrive à trouver ce émettre qu'à travers cette cassure et cette brisure. Maintenant, Aboel Aramid Kaneim Pogibo, ça veut dire celui qui se marie à la Vodazara, qui veut complètement lâcher tout, ce monsieur, il faut qu'on passe à l'étape de brisure, de cassure. Sans cela, on ne pourra jamais reconstruire. Sans ça, il n'y a pas de dimension de Shalom. Alors, regardez bien comment ça s'est passé. Je vais maintenant arriver pratiquement à la fin. Il y a encore un truc magnifique, extraordinaire qu'il a ajouté le Rav, c'est toujours le Gur de Vina ou le Megalé Amokot. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, Pinchas, il reçoit un cadeau. À part le Brit Shalom, il reçoit une lettre en plus, la lettre Yud. Et la lettre Yud de Pinchas lui donne la valeur numérique du mot de Pinchas, c'est Yitzhak. Valeur numérique. Et c'est quelque chose de magnifique. Parce que Yitzhak sans le Yud, c'est Tzrok. Et Yitzhak avec le Yud, c'est Yitzhak. Il va rire, il rira. Et Tzrok, c'est le rire. Et Pinchas et Yitzhak sont très proches, parce qu'a priori, ils appliquent la rigueur, ils tuent, ils agissent, ils exigent, mais finalement, c'est eux qui finalement apportent le rire. C'est quoi le rire? Un certain détachement par rapport à ce monde qui, dans la brisure, donne une dimension, une force nouvelle. Vous voyez ce que ça veut dire? Yitzhak, on le met sur l'autel. Nos Chachamim nous disent, il est mort, il a revécu. Il a été cassé, Shvirat Haluchot, c'est relevé. Yitzhak, il est mort, disent nos Chachamim. Le Zohar dit qu'il est mort, hein, Yitzhak. Les gens disent qu'ils pensent qu'il n'est pas mort. Il est mort de quoi? Les malachim qui le regardaient, donc les fameux, les pleurs des malachim, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a vu quelque chose de très fort, il est mort. Et puis après, il a revécu, et lorsqu'il s'est levé, il a dit Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim. C'est la deuxième bénédiction de la Hamida, Mechaye Hametim. Il fait la résurrection des morts, c'est Yitzhak. Première bracha, c'est Abraham, Magen Abraham. Deuxième, c'est Yitzhak, Mechaye Hametim. Il est mort, il s'est revécu. Shvira et Binyan. Ça veut dire que Yitzhak a découvert son Olam Haba, sa vérité, à travers sa cassure, sa disparition. Lorsqu'il s'est relevé du Mizbeach, là, grand rire. Vous savez pourquoi il arrive? Il s'est dit, vraiment,
les gens sont terrifiés par l'avenir, par le souci, par le machin. Moi, j'ai vu ce qui se passe de l'autre côté, je revois, je reviens, je vois. Et on dit, voilà, tout ça, c'est que du mascarade. Ça a l'air d'être cassé, ça a l'air d'être brisé, mais en fait, finalement, tout ça, c'est des allers-retours pour finalement créer un seul monde. Ça a l'air d'être coupé en morceaux, ça a l'air d'être brisé, mais finalement, c'est une seule pensée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, là-haut, il se moque de nous, il dit, attendez, ces gens-là, ils pensent faire des avérotes, un rachat, ils pensent faire une avéra, ils se montrent de détruire le monde. Et moi, je rigole, à travers lui, j'amène à Géoula. Ce même monsieur qui veut tout détruire, j'amène à Géoula. L'exemple, Paro. Monsieur Paro, il se dit, je vais tuer le sauveur des Juifs.